Je vais profiter de poursuivre immédiatement par écouter Rav Chaim Haddad, qui connaît bien aussi le tzaddik, Baruch Hashem, voilà, et qui va nous faire le plaisir de dire que de vrai chizuk. Mais je connais, mon frère Sayoud, là il est ce soir ערב טוב לכולם. כן. חושב אחרי שהרב דיבר קודם כל. Chers amis, ce soir on peut dire זה היום עשה השם נגילה וישמחה. אל פותחים אליו בכבודה של אכסניה. Je voudrais remercier de tout cœur notre cher ami Rabbi David Rassed, qui mérite Be'ezrat Hashem tout le bonheur du monde, parce que Baruch Hashem, ça fait que 5 mois que je suis à Lyon avec mon épouse, et Baruch Hashem, on était très bien accueillis avec l'accueil de Rabbi David, et surtout ce que je veux apprécier énormément, c'est de vous dire, parce que je viens de l'extérieur, vous êtes déjà là, vous avez ce bonheur-là, vous avez le meilleur Dayan du monde, même qu'il n'est pas là, que vos deux pauvres, mais de vivre avec un Dayan comme Rav Tovoul, Ish Elemet, et Baruch Hashem, après que j'ai vu un Dayan comme ça, là je comprends la communauté, comment ils prennent l'exemple du Dayan, comme Baruch Hashem, Rabbi Librati, Rabbi David Rassed, כל הקהילה, ממש, אחד אחד, כולם תלמידים של דרך האמת. Mes chers amis, avant de commencer à parler du tzaddik, Rabbi Chai Taev Lomet, est-ce qu'il y a des Marocains ici? Je voulais dire, est-ce qu'il y a des Tunisiens, pardon? Voilà, alors moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de voyager en Tunisie. Il y a longtemps, on m'a fait un chidouch avec une Tunisienne. Je lui ai dit, moi je ne connais pas tunisien, tu vas rester à Paris, moi je vais aller voir c'est quoi la Tunisie, je reviens. Je suis parti, j'ai fait le tour de la Tunisie, je reviens pour lui dire oui, et elle est déjà mariée. C'était une très belle si. Alors j'arrive à Djerba pour passer la fête de Sukkot. Et tout le monde a fait la guerre pour nous. Je suis parti sans être invité, mamash. On m'a dit là-bas, tu arrives, on t'invite. Et tout le monde a fait la guerre, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Monsieur Mamou, il m'a invité. J'arrive à la synagogue, c'est incroyable. Nous, on a cru qu'on est du bled au Maroc, c'est bien là-bas, l'Hsera. Mais si lui qui veut voir le bled, il va à Djerba. Là-bas, il y a 12 synagogues. Tout le monde est assis par terre. Tout le monde avec le djellaba, extraordinaire. Et le seul qui n'avait pas de djellaba, c'était moi. Je suis parti vite à Hola Moued, j'ai acheté une djellaba pour au moins être comme tout le monde. J'arrive, Simchat Torah, et d'un seul coup, tout le monde me regarde. J'ai dit à M. Mamou, qu'est-ce qui se passe? La première fête, j'étais bizarre, avec le costume. Personne ne m'a regardé. D'abord que je suis comme tout le monde avec la djellaba, tout le monde me regarde. Il m'a dit, vous êtes trompé, vous avez acheté une djellaba des femmes. Alors mes chers amis, la Gemara, maintenant donc, on commence à parler sérieusement. La Gemara de Ktuvot Tavkuf Gimel a dit Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait deux qu'on les a nommés Rabbeinu. Ehad, Moshe Rabbeinu, Vacheni, Rabbi Yehuda Nasi. Rabbeinu Akadosh, la Gemara nous raconte, après qu'il est décédé, il venait tous les vendredis soirs à la maison faire le kiddush à sa famille. Extraordinaire. Depuis, on peut imaginer ça. Le Rabbeinu Akadosh, il vient tous les soirs, tous les vendredis soirs, faire kiddush à sa famille. Le Haïda Akadosh, Rabbi Haïd David de Sefer Zolay, il a dit une très grande question. C'est quoi la question? Comment c'est possible que Rabbeinu Akadosh, il est décédé, il vient faire kiddush à la maison tous les vendredis soirs? Mais on sait très bien, la Gemara de Brachot, Daf Yudchet Amud Bet dit que Metim Pturim min la mitzvah. Celui qui est décédé, il n'est pas tombé la mitzvah. Et celui qui n'est pas tombé de la mitzvah, il ne peut pas faire rendre quitte quelqu'un d'autre. Alors comment Rabbeinu Akadosh, qui est décédé, il peut faire le kiddush et rendre quitte la famille?
extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit le Hida? Il dit maintenant à vos tailles, on a compris c'est quoi? Ce que la Gemara de Brachot d'Afraf à Motbet dit Gdolim tzadikim bemitatam shenikraim hayim. C'est pas juste pour la bracha dans le kever, non, hayim mamash. Ça veut dire, quand on dit que quelqu'un est décédé, c'est pas un tzadik, le tzadik il n'est jamais décédé. Mais le contraire, les Rechaim, les Rechaim, même sans vivants, c'est des morts. Aval un tzaddik, il est vivant, il peut rendre quitte toute sa famille le vendredi soir comme un vivant et pas comme une personne qui est décédée. À Djerba, on racontait il y a 200 ans à peu près d'un tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai HaKohen. Rabbi Mordechai HaKohen, c'est quelqu'un de très très grand dans la Kabbalah, dans le Zohar. Lui et ses enfants sont Hatan. Et voilà, on raconte sur lui qu'il avait sa deuxième fille qui était mariée avec un Tunisien, mais il avait l'air un peu marocain. Il était un nerveux et un coléreux. Le pauvre, chaque fois il leur fait de la shlombaïd, ça marche pas. Et à la fin, le pauvre, il est décédé, Rabbi Mordechai Cohen, il a laissé ses enfants. Et un vendredi matin, qu'est-ce qui s'est passé avec la pauvre fille de Rabbi Mordechai Cohen? Elle a perdu un bijou. Et son mari, rien qu'il a entendu un bijou, on dirait un Meknassim. Rien qu'il a entendu le bijou, mais c'était en Djerba. Il a entendu qu'il a perdu le bijou, il a dit tu rentres pas à la maison si tu n'as pas le bijou. C'était un truc au nord, impossible d'entrer à la maison. La pauvre, elle n'avait pas son père déjà, il est décédé, elle est partie pleurer chez sa mère, elle tape la porte, ouais, personne n'a ouvert la porte. Après qu'elle pleure et qu'elle crie vendredi avant Shabbat, sa mère elle ouvre la porte. Et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il lui a raconté l'histoire. Voilà, mon mari m'a dit, si tu n'as pas le bijou, tu rentres pas. Il lui a dit, ma fille, ton père, il est à la maison. Rentre, tu vas le voir. Mon père, oui. Elle rentre, il le voit vivant, comme normal, comme d'habitude. Il rentre et il lui raconte, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Il lui a dit, voilà, mon mari, tu le connais. Il m'a dit, si je ne ramène pas le bijou, je rentre pas à la maison. Il lui a dit, peut-être pas, tu sais où il est le bijou? Tu vas aller dans la chambre à droite, dans le placard. En bas, non, tu vas trouver le bijou. Ah, merci beaucoup, papa. Maintenant que tu m'as vu ma fille, j'ai plus le droit de revenir ici sur terre. C'est la dernière fois que tu me vois. Et il est parti. La femme était contente, elle est rentrée à la maison. Son mari, il est déjà parti à Kabbalat Shabbat. Et il ouvre le tiroir, le bijou il est là-bas. Et il était content, Baruch Hashem. Le mari revient après la tefila. Qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit, tu rentres pas à la maison s'il n'y a pas le bijou. J'ai dit, voilà, je l'ai trouvé. Oui, mais pour le trouver, il fallait bien rentrer. Je t'ai dit, tu rentres pas si tu l'as pas dans les mains. Comment tu es rentré? Il lui a dit, non, parce que mon père, il était à la maison. Et lui, il m'a dit où il se trouve. Et s'il m'a dit où il se trouve, c'est comme je l'ai trouvé. Alors je suis rentré. Je lui ai dit, ton père, il est là? Je lui ai dit, oui, mon père, il est là, il est vivant. C'est lui qui m'a dit où ça se trouve. Mais attention, il m'a dit, il te voit du ciel tous les jours ce que tu me fais. Gare à toi. Il a dit, Baruch Hashem, c'est maintenant je vais me sentir bien. Et depuis ce jour-là, Baruch Hashem, il a respecté sa femme. Ça, c'est le tzadikim de Djerba. Et mes chers amis, Rabbi Chaim Taïeb Lomet, on racontait sur lui l'histoire du café. Il y avait une fois, un matin, il vient chez sa femme, il lui dit, prépare-moi un café. Il lui dit, quel café? Aujourd'hui, c'est le tzom. Il lui dit, quel tzom? Il lui dit, la Kehila de Tunis, il a fait un tzom, la ma'en geshem, il n'y a pas de pluie. Il lui dit, ouais, c'est pas grave. Il est sorti dehors, il lui dit, Kadosh Baruch Hu, atine le café, yallah. Quand il a dit, atine le café, yallah, la pluie est descendue, ma boule. Il vient chez sa femme, il dit, ça y est, là, la pluie est là. Il a dit, c'est pas la pluie, il a dit, Hada ma boule, Hada. Il est parti chez Hachem, il est sorti, il a dit, Kadosh Baruch Hu, je veux un café p'stour, hello. Atine hello. La douceur. Et la pluie, comme ça, il est devenu helloa. Il est rentré, sa femme, maintenant je veux un café avec du sucre. Et comme ça, il a bu avec un café avec du sucre. Ça, c'est Rabbi Chaim Taïeb Lomet Rabotai. Une fois, il y avait un rave d'Israël, un grand rave. Il arrive en Israël. Il arrive d'Israël, d'Yerushalayim. C'était le grand rabbin d'Israël à l'époque. Il vient pour visiter la Tunisie, et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un hacham là-bas, il lui disait, toi d'arabe, tu viens chez moi ce soir, c'est le Zohar, parce qu'il y a le Brit Yitzhak, demain c'est la Brit Mila à moi. Il est venu chez lui, il a dit, en plus le Rav Haïtaï va venir. Alors il lui a dit, oui, avec plaisir, il vient pour passer le Zohar chez lui. Il lui dit, je vais vous raconter une Brit Mila où il y avait beaucoup de monde. Le Zohar, il y avait beaucoup de monde. Pourquoi il y a beaucoup de monde cette Brit Mila? Parce que moi, comme ça il lui raconte, moi j'étais marié, et 10 ans après, j'avais pas d'enfant. Alors on est parti, je suis parti chez le Rav Haïtaïeb, je lui ai dit voilà, je veux, Hazbe Shalom, donner le guet à ma femme, et parce que 10 ans on n'est pas marié, il a dit, matin je divorce, un guet, ta femme va avoir un enfant, cette année, rentre à la maison. Et je suis rentré, le même mois,
elle était enceinte et Baruch Hashem, la Brit Mila, c'est demain. Ça, c'est Rav Chaim Tavi Lomed. Et quand il est arrivé là-bas, comment il est arrivé? On attendait un grand rabbin, très beau, il est arrivé comme ça avec des habits simples, tout simple, avec plein de sable. Et il rentrait, d'un qu'il rentre, il s'endort. On dirait pas un Tamil Chacham. Et comme ça, il se réveille. Maintenant, le Rav va parler. Il a parlé, il a ouvert sa bouche. Quelle Torah, dans le Sod, dans le Kabbalah. Il avait tellement peur, ce Rav d'Israël, qu'il va lui poser des questions. Et bien, il lui a posé une question devant tout le monde. Il lui a dit, bon, je ne connais rien, attends, j'arrive, je vais vous donner la réponse. C'était un grand Rav de Jérusalem. Il est sorti dehors, il a appelé le Navi. Il a dit, Navi, donne-moi la réponse. Il est venu, tellement c'était tzadikim, il a rendu la réponse. Il est rentré, il a donné la réponse à Rav Chaim Lomed. Après, dans la dracha, encore une question. Je lui ai dit, attends, j'arrive, je vous rends la réponse. Il sort dehors, ce Rav, et il lui a un avis, donne-moi la réponse. Et le Navi, il aura la réponse. Après, il rentre, il lui donne la réponse. Il a fini la dracha, il lui dit, pour Darab, Agilena. Il appelle en tunisien, c'est pas la peine de déranger le Navi. Si tu veux répondre aux questions, tu vas étudier la Torah mieux que maintenant. Tu vas être Hamal dans la Torah mieux. Alors, il était tellement choqué, ce Rav, qu'il a commencé à l'embrasser les mains. Il a commencé à prendre un peu de poussière, comment dire, le bottes. La boue qui était sur lui, il ramassait la boue, il dit, est-ce que je peux prendre un peu de boue sur toi pour ramener à Jérusalem pour me souvenir de ta Kedusha. Et c'est ça le Rabbi Chaim Tavi Lomed. Rabotai, il y a des milliers d'histoires. Et bien, pour terminer, un petit mot de Torah, c'est marqué dans le Midrash, quand Moshe Rabbeinu, il voulait sortir Am Israël de l'Égypte, la mer, elle ne voulait pas s'ouvrir. Le Midrash dit, la mer, elle a dit à Moshe Rabbeinu, moi je suis avant toi. Quel jour tu es né toi? Le 6e jour, l'homme il est né. D'accord, il est créé. Et la mer, elle était créée quel jour? 3e jour. Moi, tu ne vas pas me dire quoi faire. C'est moi qui vais te dire quoi faire. C'était difficile, comme ça le Midrash. C'était difficile d'ouvrir la mer. Ora Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, il pose la question, mes chers amis, comment c'est difficile pour Moshe Rabbeinu d'ouvrir la mer? Mais la Gemara nous raconte, un Tana, comme Rabbi Pinhas Ben Yair, il avait à l'époque ni tunnel, ni pont. Alors quand il arrivait, il y avait un grand fleuve, Rabbi Pinhas Ben Yair, il dit, Dozran, il et le fleuve, il s'ouvre. Alors, si un Tana comme Rabbi Pinhas Ben Yair, il arrive à faire ça, Moshe Rabbeinu n'arrive pas à ouvrir le Yam Souf comme ça facilement. Le Or Sameach, j'ai lu dans l'Adama, lui, le Or Sameach, une fois là-bas dans Malach, il habitait dans les villes de Pologne, un truc comme ça, à la montagne, il y avait un fleuve aussi qui montait. Et les Juifs se noyaient chaque fois, il y avait des pères de maison. Un jour, comme ça, le fleuve il monte, et ils sont partis voir leur Sameach. Il lui dit, Arabe, on va mourir, viens voir. Et on raconte, il a fermé son livre de Torah, il a pris sa canne, il est parti vers le fleuve, et il a pris la canne, comme Moshe Rabbeinu l'a dit, et chaque pas qu'il faisait leur Sameach, le fleuve revenait. Et leur Sameach, ça fait quoi? Ça fait 100 ans qu'il est vivant. Alors des miracles on peut faire. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il était difficile à ouvrir la mer? La réponse de Rabbi Chaim Ben Attar, elle est simple, elle dit, Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé sur la mer, il n'avait pas encore le srout à Torah. Il n'y avait pas encore la Torah. Quelqu'un sans la Torah, met. Mais quelqu'un avec la Torah, c'est Hay. Quelqu'un qui étudie la Torah, mes chers amis, le Rahim Akadosh dit, Torah, Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui étudie la Torah, il peut être Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui étudie la Torah, il peut être Rabbi Hay Taïeb Lomet. Lama Lomet, Lomde Torah. Adam Shelomé Torah, זה זכות גדולה, ועל ידי הזכות הזאת יכול לגזור כל זרע שהוא רוצה. chaque décret que l'homme peut faire, בכוח התורה. גוזרני עליך בכוח התורה. כוח התורה שלנו בעזרת השם, זה הדבר היחיד שמציל אותנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עמד לכלותנו, בזכות התורה הקדושה. יהי רצון שהזכות של היום הזה, במריד לסוסואר, לרב חיים טייב לומד, תהיה בעדנו ובעד רבי דוד רסד ומשפחתו, כל הכנת הזה, לביאת משיח צדקנו אמן ואמן. תודה רבה. חזק וברוך. חזק וברוך. מברך יתברך. J'ai beaucoup de silence. Organisé les semaines de mélanger. Ça va, les casser juste un peu plus tard. Mais un peu plus de cabane, ça aurait été pas mal. La prochaine fois, un peu plus de cabane.